Salut tout le monde, très urgent. À tous mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Niger et du Mali. L'heure est très grave. Nous venons d'apprendre la disparition de notre camarade, le lieutenant Daouda Konati, depuis hier vendredi, 25 octobre 2024. Voilà ce qui est écrit ici. L'heure est très grave. Commandant Daouda Konati, selon les informations, nous venons d'apprendre avec l'inquiétude que notre frère et ami Daouda Konati, le secrétaire général des sections syndicalistes des surveillants de prison au Mali, est sans nouvelles et injoignable. Depuis sa sortie à la Maka, la maison centrale d'arrêt, vers 11 h ce vendredi, le 25 octobre 2024, jusqu'à l'heure actuelle où on vous parle, 1 h du matin, aujourd'hui, samedi 26 octobre 2024, pas de passe et voilà. Donc, nous prions pour son retour sain et sauf. Le voilà ici, un vrai nationaliste, un vrai panafricain, un vrai patriote, le commandant Daouda Konati. C'est un lieutenant, je m'excuse. Le lieutenant Daouda Konati. Voici les causes réelles de sa disparition. Tout le monde se rappelle. Actuellement au Mali, le pouvoir d'Assimi Goïta est en train de travailler avec les gens qui sont contre l'AIS, les gens qui sont contre la révolution. Et les vrais révolutionnaires, on est en train de les mettre à côté. Et au Mali, on est en train d'écarter tous les révolutionnaires, on est en train de les mettre en prison. Lui, en tant que le patron du syndicat de la prison, de toutes les prisons du Mali, il a fait des écrits. Voilà ce qu'il a dit. J'aimerais pas. Les gens qui pensent que moi je suis contre Assimi Goïta, je ne suis pas contre Assimi. J'aime le Mali. J'aime le Mali. Ce monsieur est un vrai panafricain. Il a défendu l'AES, il a défendu le Burkina, le Niger, le Mali. J'ai des preuves, j'ai des vidéos que je vais vous montrer. Aujourd'hui, on vient de l'arrêter. C'est le service de renseignement du Mali qui l'a arrêté. Pas parce qu'il voulait faire un coup d'État. Pourquoi on l'a arrêté? Voilà ce qu'il a dit ici. Il a écrit: les révolutionnaires ne bénéficient jamais les fruits de la révolution au Mali. Un porteur d'uniforme et surveillant, patron des surveillants de toutes les prisons du Mali. Il dit aussi, ce sont les opportunistes qui en profitent. Au Mali, les révolutionnaires ne bénéficient jamais les fruits de la révolution au Mali. Ce sont les opportunistes qui en profitent. Dommage pour mon pays. Il a dit ça. En tant que porteur d'uniforme, en tant que patron des syndicats de toutes les prisons du Mali, vous en dites quoi? Est-ce que toutes ces bouches qui s'élèvent aujourd'hui contre Assimi Goïta sont contre le Mali? Ou bien c'est Assimi celui qui aime le Mali? Ou bien c'est Assimi qui aime le Mali plus que les Maliens? La vérité est que Assimi a déjà enlevé le boubou de la révolution. Celui qui vient d'être arrêté, partout il est soutenu au Mali. Il est aimé par tous les Maliens. Je vous dis, ce monsieur n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, le service de renseignement du Mali vient de l'arrêter. Le lieutenant Daouda Konati, qui a critiqué la France, même quand le président qui a amené la France là, Ibeka était là, il sortait pour critiquer la France, il a risqué. Aujourd'hui, on vient de l'arrêter. Parce qu'il dit qu'au Mali, on est en train de voler la révolution. On est en train de tromper tout le peuple. On paye les activistes vidéomans pour mentir, pour dire que l'or du Mali appartient au Mali. On a fait ceci pour brouiller les pistes, amener les opportunistes. Voilà ce qui se passe au Mali. Ceux qui ont fait la révolution, on est en train de les mettre en prison. Et lui, il n'est pas d'accord. Il a même écrit ça. Le voilà ici. Quand il a dit ça, on l'a arrêté. Pourquoi il a dit ça? Il y a 2 semaines de cela, il y a une fille qui a dit devant le public que son père travaille dans l'armée française. Voilà la fille qui a insulté tous les Maliens. Celle-là, son père est français, son père est français, c'est sa mère qui est ivoirienne malienne. Cette fille-là, elle passe tout son temps à insulter le premier Choguel Kokala Maïga. Elle a défendu la France. Aujourd'hui, Assimi Goïta a fait sortir un décret pour comment on appelle là,
pour qu'elle représente toute la jeunesse malienne. C'est elle qui donne travail à la jeunesse au niveau des administrations, de toutes les administrations du Mali. C'est Assimi qui a signé. Et elle avait organisé même des marches pour soutenir la CEDEAO de venir bombarder le Mali. Et comment un président peut travailler avec une personne comme ça? Et vous voulez que les gens applaudissent? Voilà la fille. Pendant cette période, le lieutenant Daouda Konaté a fait une publication. Il y a un grondement même au sein de l'armée du Mali. Voilà ce monsieur, un patriote. Et le même Assimi Goïta a dit devant les Nations Unies que le Mali a les preuves contre les terroristes. Que le Mali a les preuves que c'est la France qui est derrière les terroristes. Au niveau des Nations Unies. Au niveau de la même Nations Unies, le même Mali est venu dire à travers le colonel Ablaye Maïga que le Mali va négocier avec les terroristes. Tu dis que c'est la France qui est derrière les terroristes. Et après, tu viens dire que toi, tu vas négocier avec les terroristes. Donc, toi, tu es d'accord que tu vas négocier avec la France. Assimi Goïta travaille avec la France. Je ne vous cache pas. C'est la vérité. C'est lui qui ouvre sa gueule pour dire n'importe quoi. Un jour, tu vas ouvrir ta sale gueule pour venir me dire que tu avais raison. Si tu ne connais pas, tu la fermes. Je ne parle pas pour que quelqu'un me croie. Parce qu'il y a des gens qui ont les cerveaux torréfiés. Dieu nous a donné la tête pour travailler. Dieu ne nous a pas donné la tête pour suivre comme des moutons des gens. Je ne suis pas un suiviste. Je parle. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je peux ne pas être là. Je pense à la mort. Aujourd'hui, ce monsieur nous a quittés. Tout le monde parle bien de lui. Ama Amadou. Parce qu'il a fait du bien au Niger. Je vais être comme ça. Je vais être comme les Thomas Sankara. Je vais être comme les Soundiata. Je vais être comme les Télissou. Comment on appelle là. Donc, je vais être comme tous ces gens-là. Toutes ces grandes personnalités. Parce qu'ils ont fait du bien. Pourquoi je défends ce surveillant et ce monsieur, ce lieutenant, Daouda Konaté? Pourquoi je le défends? Pourquoi beaucoup de Maliens le défendent aujourd'hui? Le monsieur, il a aimé. Assimi est en train de détruire la révolution malienne. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, c'est la vérité. Même le premier ministre Kokala Maïga a dit qu'il y a des ennemis au Mali même qui veulent détruire l'AES. Le premier ministre du Mali a dit, il n'a pas caché. On est en train de mentir à tout le monde. On ne va pas continuer à mentir. Les autorités nigériennes et burkinabées savent la réalité. Mais il y a des individus qui ne savent pas la réalité. Et par respect, ne vont pas dire où. Et ils savent que le président Assimi Goïta a changé de boubou. Il ne travaille qu'avec des pions. Il y a même un politicien malien connu qui a rencontré Macron la semaine passée. Et très proche du pouvoir du Mali. Je vais parler de ça dans peu de temps. Donc maintenant, voilà en grosso modo, on a dit ça. Pourquoi je soutiens ce monsieur? Écoutons ce que ce monsieur a dit ici. Voilà, attendez là, ça c'est en bambara, mais je vais montrer la version française, voilà. Non, attendez là, voilà, écoutons ça là. Ça c'est indéniable, le Mali est un État souverain. Nous n'avons pas besoin de demander l'aval de la France pour signer un accord avec la Russie. Si la Russie est une puissance, si on veut aujourd'hui, on peut signer un accord de partenariat avec la Guinée. Mais pourquoi la France ne s'oppose pas à cela? Si on veut mettre un accord de partenariat avec les pays d'Assur, pourquoi la France ne s'oppose pas? Parce que la France sait très bien que les hostilités qui sont en train de commettre, la Russie ne va jamais accepter ça. La France était en Centrafrique. Quand la Russie est venue, pourquoi la France a appuyé Bagal? Non, non, c'est les gens qui les qualifient. Un État sérieux ne peut jamais accepter la création des mercenaires civils. C'est des appellations fictives, fallacieuses que les gens donnent. La Russie, un État sérieux comme la Russie, ne peut pas accepter qu'on crée un système de mercenaires dans son pays. Donc vous voulez dire que Wagner, c'est une société privée. Voilà. Comme les sociétés de carnage qui sont chez nous ici. Voilà. Ils ne seulement qui pour de l'argent. Non, mais même tout ce qu'on fait, tout ce que nous on fait ici, on le fait pour de l'argent. On crée une société pour avoir de l'argent. C'est pas simplement créer une société à but de créer, non. Quand on crée son entreprise, c'est pour faire de la rentabilité. Ce n'est pas pour maquiller simplement un environnement. Mais peut-être qu'une société privée est différente d'une société financière. Dans les pays développés, il y a aujourd'hui des prisons privées. Il y a des forces
et sécurité privée. C'est-à-dire, on a tendance, c'est-à-dire, les gens font la confusion. Qu'est-ce qu'est une force de sécurité? Une force de sécurité. Ce n'est pas les textes qui font un corps de force de sécurité, mais des faits, les missions accomplies. C'est ce que de gardiennage-là, qui constitue aujourd'hui le corps de force de sécurité. Quand 2, 3, 4 personnes se regroupent pour assurer la sécurité, un corps de force de sécurité. C'est la nature des missions qui défend un corps de force de sécurité. Donc, c'est dans ce cadre-là. Vous pensez que la Russie, une puissance comme la Russie, va accepter la création d'une société de mercenaires dans son pays? Donc pour vous, c'est une bonne chose. Pour moi, tout ce qui peut résoudre le problème du Mali aujourd'hui est une bonne solution. Donc, si la solution est entre la main de la Russie, j'ai sollicité aux autorités maliennes d'accélérer la procédure. Voilà. Il dit qu'il conseille les autorités de travailler avec la Russie. Voilà un russophone, un brave fanat. On est en train de casser tous les patriotes du Mali, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau civil. On ne va pas s'asseoir. C'est nous qui avons fait la révolution. Les gens qui nous insultaient, les gens qui faisaient des marches pour soutenir la CEDEAO, pour soutenir la France, ce sont eux aujourd'hui qui mangent avec Assimi à Koulouba au palais présidentiel. Et vous voulez quand il parle, les ennemis, ils sont ennemis des Assimi, des voyous qui ne connaissent pas la réalité du Mali, mettre leur sale bouche dans notre problème. Pendant qu'on souffre, pendant qu'il se présente traître, et là à faire des trahisons. Il y a des gens qui ont des cerveaux où il y a des caca de langue dedans. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Les gens sont on est en train de nous trahir, on est en train de nous étouffer à petit feu. On veut respirer. Il nous coupe tout. C'est ce qu'il a dit. On n'est plus dans la révolution au Mali. On est dans la manipulation au Mali. C'est la vérité. Écoutons ce que ce monsieur a dit. On n'a pas des avions type de combat de ces armes avec la France. Ça fait combien d'années? Vous avez eu connaissance, vous avez pris connaissance que la France nous a donné un avion de combat. Vous avez connaissance? Mais avec juste là, avec la Russie, pas de plan avec la Russie, avec la transition, nous allons avoir 4 types, plus beaucoup d'autres matériels dont l'armée s'abstient de les publier dans les... Voilà, il défend l'armée, il défend la Russie, il est contre la France. Aujourd'hui, on vient de l'arrêter. Parce qu'il a dit que mais, les gens qui sont avec la France, ce sont eux qui sont partout au Mali, dans les administrations, au palais présidentiel, les cousinats, mais c'est la honte. Je vous dis, c'est la plus grande honte. Voilà ce qu'un monsieur a dit ici. Et c'est un petit rappel que j'aimerais montrer à tout. Il faut que les gens connaissent la vérité. Moi, je dis et je le répète, je n'ai rien contre le président Assimi Goïta. J'aime mon pays, le Mali. Je veux que le Mali ressuscite comme les autres États de l'AES. Mais vraiment, on est en train de nous mettre dans la manipulation. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est tout, hein. Voilà ce que ce monsieur a dit ici. Voici la source même du malheur du Mali. Écoutons ce que ce monsieur a dit ici. Qui ne comprenaient plus rien, qui se retrouvent aujourd'hui dans une prison civile au niveau de Libreville. Seul celui qui a échappé, c'est Ali Bongo. Ali Bongo l'a échappé pas parce qu'on l'aime ou les militaires le protégeaient, parce qu'il est malade. Depuis 2018, il est victime d'un AVC. Il a du mal à se déplacer. Lui, on pense que la maladie déjà est une sanction divine pour lui, donc c'est pas la peine de l'angoisser davantage. Mais c'est une leçon pour la plupart des dirigeants africains. Quand vous arrivez au pouvoir, il faut que vous soyez très intelligent. Évitez au maximum de gérer le pouvoir comme une famille, parce que tôt ou tard, l'histoire se renferme sur vous. C'est ce qui se passe au Mali. Les dirigeants africains, ils tirent vraiment le sang du passé. Le débat est à ce niveau parce que quand quelqu'un arrive au pouvoir, qu'est-ce qui arrive? Vous allez le voir, il est fort, il a une sécurité rapprochée autour de lui, des gros bras, des gens en armes à la maison, en famille, les voies sont barrées. Quand vous circulez, un cortège, vous avez un avion qui vous permet de voyager partout dans le monde. C'est-à-dire que vous avez tellement de choses qu'à un moment donné, vous pensez que vous êtes un demi-dieu. Il y en a qui pensent qu'ils sont même des messies pour leur pays. Mais sauf qu'avec le temps, il y a ce qu'on appelle la routine du pouvoir qui vous rattrape. Et vous-même en tant que président, si vous ne faites pas attention et que vous nommez votre frère à un poste très important, c'est le même frère là qui va vous faire tomber un jour. Parce qu'il va créer son réseau d'amis. Après, ils vont s'enrichir entre eux. Ils vont se donner de l'argent à travers les marchés publics. Et c'est ce même frère là qui va devenir le poison du pouvoir, ou le fils qui va devenir le poison du pouvoir de la même famille. Parce que l'histoire a démontré que qu'est-ce qui se passe? Le gars, il nomme un frère, un cousin, un beau-frère ou une belle-sœur, qui peu importe. Mais après, avec le temps, les gens sont immensement riches. Et quand ils ont l'argent pour faire ce qu'ils veulent, ils pensent que tout leur est permis. On ne peut absolument rien les faire. Mais sauf que dans l'histoire des nations, la plupart du temps,
quand la famille s'approche au pouvoir, c'est la catastrophe. Et ça crée des inimitiés un peu partout parce que chacun va créer ses amis, ses connaissances. On a de nouvelles entreprises qu'on va créer, des prête-noms, parce qu'on veut donner des marchés à X, on ne veut pas donner à Y. Et à un moment donné, on devient fort. Tellement fort qu'on se dit absolument rien ne peut nous arriver. Et la plus grosse erreur que la plupart des dirigeants africains commettent, c'est quoi? C'est l'argent. On se dit, on est riche. Quand on est riche, on peut acheter qui on veut. On peut avoir des gens qui seront là pour crier nos noms partout. Il y a des gens qui seront là pour dire qu'ils vont nous protéger. Il y a des gens qui seront là qui vont chanter au quotidien que sans moi je ne suis, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président ne doit comprendre cela comme un bon message. C'est ceux qui vous aiment qui vous disent attention à la gestion familiale du pouvoir, attention au copinage, attention au népotisme, parce que ça vous rattrape tôt ou tard. Et il y en a même qui vont dire si le président là, si lui là, il disparaît, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président n'est mort et puis le pays a disparu de la carte avec le président. L'histoire des nations enseigne. C'est pourquoi nous disons très souvent aux différents chefs d'État africains, quand vous rentrez dans un palais, que ce soit un palais présidentiel, que vous soyez premier ministre ou ministre, vous ne devez jamais oublier de faire un récapitulatif de ceux-là qui vous ont dévancé à ces postes de responsabilité. Dans toutes les nations, il y a eu des présidents qui se sont succédés. Le fauteuil présidentiel que vous occupez, sachez que quelqu'un d'autre va l'occuper à votre place. Tôt ou tard, vous aurez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 mois, ou 1 an, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, vous allez finir par tomber. Et plus vous tirez au pouvoir, avec la gestion familiale, plus vous créez autant d'ennemis autour de votre famille. Parce que le jour que vous tombez net, ça devient la catastrophe à tous les niveaux. Donc ça doit être une leçon pour les palais africains. Quand on arrive au pouvoir et qu'on sent que les gens vous applaudissent et vous soutiennent, faites beaucoup attention. De la même manière qu'ils vous applaudissent, ils seront également impitoyables avec vous quand ils vont constater que vous avez trompé le peuple à travers votre manière de gérer le pouvoir d'État. Et ça rattrape toujours, et les dirigeants qui ne l'ont pas compris ont malheureusement fini dans la poubelle de l'histoire. Donc on dira éviter le népotisme, séparer la famille du pouvoir pour ne pas tomber dans le même cas que la famille de Ali Bongo. Bien entendu, ça veut dire que celui qui veut mettre sa famille dans les affaires, qu'il crée son entreprise privée. Si vous créez votre entreprise privée, ramassez votre famille, les cousins, les familles alliées, ramassez toute votre famille, allez mettre dans votre entreprise, c'est votre problème. Ça n'intéresse personne. Parce que là, c'est une entreprise individuelle. Mais prendre le pouvoir d'État pour en faire une affaire de famille, généralement, ça ne marche pas du tout. Ça, tout le monde doit le comprendre. Même le nouveau qui vient d'arriver au Gabon, le général Olengi, s'il s'amuse aussi à faire comme ce que la famille Bongo a eu à faire de par le passé, l'histoire va se renfermer sur lui de la même manière. Donc nous pensons que chaque fois, il y a des cas similaires qui se produisent. Mais ça n'enseigne pas assez les dirigeants africains. En fait, on a l'impression que quand on arrive au pouvoir, on devient amnésique, on oublie tout, on pense qu'on est fort, indispensable, alors que les hommes indispensables peuplent les cimetières. Ce n'est pas non plus exceptionnel en matière de présidents. Depuis 1960 à aujourd'hui, tous les pays africains ont connu divers présidents. Il y en a qui étaient des demi-dieux. Il y en a qu'on ne peut même pas regarder, comme on disait, le roi soleil. Parce que quand tu le fixes droit dans les yeux, c'est à peine si sa garde rapprochée ne va pas te fusiller en plein jour. Mais ils sont aujourd'hui. Comme l'a dit une fois Laurent Gbagbo dans l'émission Le Grand Déballage, tous finissent par les vers de terre. Ça, parce qu'ils voulaient le protéger. Par contre, la famille de Sankara vous dira en témoignage, nous avons les plus souffert quand il était président, parce que lui, il n'a jamais été là pour protéger sa famille, il était pour l'ensemble des citoyens. Raison pour laquelle il est entré dans l'histoire. Donc, quand on veut être Sankara et on fait du contre Sankara, l'histoire se renferme sur vous également de la même manière. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Passez excellent week-end. Soutien total à notre camarade, le lieutenant Daouda Konate. Passez excellent week-end.